Qu'est-ce que c'est qu'un conducteur? Le conducteur est une personne apte physiquement et mentalement à la conduite automobile ayant suivi une formation et possédant un permis de conduire valide et spécifiant le ou les types de véhicules qu'il pilote. Le conducteur, c'est une personne apte physiquement et mentalement à la conduite automobile ayant suivi une formation appropriée et possédant un permis de conduire valide, spécifiant le ou les types de véhicules qu'il pilote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être un conducteur, on doit d'abord être une personne physique et apte physiquement. Donc vous devez posséder tous vos 4 membres. D'accord? Vous n'allez pas, il ne faudrait pas que vous ayez des handicaps physiques, excepté pour ceux qui veulent le permis F, qui sont les handicapés, qui ont cette fois-ci des véhicules appropriés. Sinon, il faut être apte physiquement et mentalement à la conduite automobile pour être un conducteur. Maintenant, ils ont précisé quelque chose d'assez important, notamment ayant suivi une formation appropriée. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui sont ici en salle, vous êtes en train de suivre une formation appropriée, d'accord, à la conduite automobile, et on ne peut que suivre ces formations qu'à l'auto-école ou bien à travers des cours en ligne de conduite automobile comme ceci. Alors, après avoir suivi une formation appropriée, il faudra qu'il possède un permis de conduire valide. Dans le cas de la zone CEMAC, pour le permis B par exemple, la validité du permis de conduire est de 10 ans. D'accord? La validité. Donc, lorsque vous faites la demande de retrait de votre permis de conduire en zone CEMAC, c'est-à-dire en Afrique centrale, dans la communauté, si votre pays fait partie de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, alors vous avez un permis B, sachez tout simplement que la durée sera de 10 ans. Donc ailleurs, c'est autre chose. Que vous soyez en France, en Algérie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, donc mentionnez tout simplement en nous précisant la validité de votre permis, du permis de conduire. Donc, le permis de conduire doit être valide. Le permis de conduire doit être valide. Mais quelque chose d'assez important que nous précise notre définition, ça doit spécifier, ton permis de conduire doit spécifier le type de véhicule que tu pilotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il y a plusieurs catégories de permis de conduire, notamment le permis de conduire A, le permis de conduire B, le permis de conduire C, le permis de conduire E, le permis de conduire D, le permis de conduire A, B, C, bon, excusez là, le permis de conduire, j'ai sauté D, le permis de conduire A, le permis de conduire B, le permis de conduire C, le permis de conduire D, le permis de conduire E, le permis de conduire de catégorie F et enfin le permis de conduire de catégorie G. Donc, c'est parce qu'il y a plusieurs catégories de permis de conduire en réalité qu'il faudrait que automatiquement que votre véhicule soit adapté à votre catégorie de permis de conduire. Donc, c'est inadmissible pour quelqu'un qui a le permis de conduire B qu'on le retrouve dans un véhicule pour transport de marchandises. Donc, un véhicule où on est censé plutôt utiliser la catégorie, le permis de conduire de catégorie C. Donc, c'est la raison pour laquelle notre définition est parfaitement très claire. Alors, on doit reprendre la définition pour comprendre si on a bien étudié les termes forts qui sont à l'intérieur. Le conducteur, c'est quoi? C'est une personne apte physiquement et mentalement à la conduite automobile ayant suivi une formation appropriée et possédant un permis de conduire valide et spécifiant le ou les types de véhicules. Donc, c'est une personne apte physiquement parce qu'elle est en forme, cette personne est en forme physiquement, possède ses 4 membres, n'a pas d'handicap physique. Mentalement, c'est une personne qui est stable, c'est quelqu'un qui n'est pas malade, c'est quelqu'un qui ne présente pas les signes de folie, c'est quelqu'un qui a une aptitude morale bien stable. Ayant suivi une formation appropriée dans une auto-école, d'accord, une formation de conduite en conduite automobile comme on est en train de faire déjà. Donc,
possédant un permis de conduire valide, donc son permis de conduire doit avoir une durée de validité. Si son permis de conduire est périmé, comme on dit communément chez nous, alors on devra tout simplement l'interpeller. Et son permis de conduire doit spécifier le type de véhicule qu'il pilote. Donc, si c'est les motocyclettes, alors c'est le permis A. Si c'est les véhicules touristiques, si c'est le véhicule de transport des marchandises, c'est le permis C. Si c'est un véhicule de transport en commun des personnes, c'est le permis D. Si c'est un véhicule de remorquage, c'est le permis E. Si c'est un véhicule adapté pour handicapés, c'est le permis F. Et enfin, si c'est un véhicule pour engin lourd, c'est le permis G. Dans tous les cas, nous aurons l'opportunité d'étudier toutes les catégories de permis de conduire au 4e chapitre, là, qui considérera cette fois-ci la réglementation administrative. Alors,